Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, posa une question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le grand et le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi, dans les prophètes, dépend de ces deux commandements. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture. Et on pourrait dire, tout ce qu'il y a dans notre vie, tout ce qu'on porte en nous-mêmes, dépend aussi de ces deux commandements. Aime ton Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit, avec toute ton âme, avec toute ta vie. Aime ton Dieu. N'aie pas peur, aime ton Dieu. Va vers lui avec tout ce que tu es, avec toute ta vie, avec le meilleur de toi-même et le moins beau de toi-même, de ta vie. Permets à Dieu d'entrer dans ta vie. Présente-lui tes faiblesses, tes manquements, tes désirs profonds, tes questionnements. Et aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit, avec tout ce que tu es. N'aie pas peur. Et le deuxième commandement, qui lui est semblable, aime ton prochain. C'est un idéal extraordinaire. On pourrait dire dans nos expressions, c'est presque trop beau pour y croire. Est-ce qu'on est capable d'aller jusque-là? Aime Dieu et aime ton prochain. Évidemment, aimer Dieu, on peut dire oui, parce qu'on sait que c'est lui qui nous aime en premier, qui a un amour infini, débordant, qui pardonne, qui patiente. Aimer Dieu. Mais aimer son prochain, c'est pas toujours évident. Et aimer son prochain comme soi-même, il y a des fois, il y a des temps où on a de la misère à s'aimer soi-même, puis aimer son prochain aussi à travers tout ça, c'est pas évident. Il y a peut-être des fois que ça nous tente un petit peu de désespérer. Si on regarde un peu les situations de cette semaine qui est arrivée à Ottawa, où c'est comme si la violence s'approche de nous autres. Et ça, on n'aime pas ça. Et c'est tentant de se laisser prendre par le tourbillon de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait, et puis à un moment donné de basculer comme un peu dans la peur, dans les préjugés, dans cette peur qui ne mène nulle part, dans ces préjugés qui ne mènent nulle part. Et la parole de Dieu nous revient. Aime ton prochain comme toi-même. Et on pourrait ajouter, aime ton prochain malgré tout. Continue sur ce chemin. Parce que, dit Jésus, ce qui semble impossible à l'être humain est possible à Dieu. Et lorsque ça nous tente de désespérer d'une situation ou d'une autre, continue. Parce que c'est l'espérance
qui vient à notre secours. C'est la force de l'amour de Dieu, c'est, on pourrait dire, l'éternité de l'amour de Dieu, l'infini de l'amour de Dieu qui vient à notre secours. Et espérer, c'est s'appuyer sur cette fidélité de Dieu. Espérer, c'est s'appuyer sur la fidélité de Dieu, fidélité à sa promesse. Et il l'a dit, et il l'a fait, et il continue à le faire. Il nous accompagne de son amour. Il est avec nous, il se fait proche. Et lorsque nous sommes confrontés à nos limites, et ça peut arriver souvent, dans une situation de maladie, dans une situation où nous sommes confrontés à nos erreurs, à nos faiblesses, à nos manques, continuez à croire que ce qui nous semble impossible à nous comme êtres humains est possible à Dieu lorsqu'on apprend à compter sur lui, lorsqu'on apprend à espérer parce que Dieu a promis qu'il viendrait à notre secours. Lorsque nous sommes confrontés dans la vie à des situations qui semblent nous échapper, continuez à espérer parce que nous savons que Dieu vient à notre secours et qu'il a promis de prendre soin de nous. Il y a maintenant 3 ou 4 ans, j'étais allé dans ma famille et puis il y avait un de mes neveux, ça faisait 2 ans qu'ils étaient mariés avec sa conjointe et puis ils voulaient avoir un bébé. Et puis ils l'attendaient, c'était comme leur plus grande espérance. C'était leur bonheur qui en dépendait. Et sa femme ils avaient été enceintes, puis elle a fait 2 fausses couches successives. Évidemment, ça leur a fait beaucoup de peine. Puis là, après 2 fausses couches, ils commençaient à désespérer. Puis je jasais un petit peu avec eux autres, puis non, j'ai dit, vous n'avez pas à désespérer. Apprenez à placer votre confiance en quelqu'un qui est plus grand que nous autres, puis qui est la source de la vie. Et l'été passé, je suis allé baptiser leur premier bébé. Évidemment, ils étaient super contents. Et là, je viens d'apprendre qu'ils en attendent un deuxième. Alors, la famille grandit. Espérer, c'est apprendre à compter sur Dieu au-delà de nos visions, au-delà de ce que nous autres, on peut percevoir de la vie, de notre existence. Cette année, avec le conseil de pastoral du sanctuaire, on s'est arrêté un peu pour réfléchir sur quel thème on voulait choisir pour cette année d'activité. Et on a décidé de prendre l'espérance. Parce que ça semble correspondre un petit peu à tout ce qu'on vit. À travers toutes les situations de notre vie, à travers les situations mondiales, internationales, nationales ou situations personnelles, on a besoin d'espérance. On a besoin de réapprendre encore plus profondément à compter sur Dieu, à aller puiser en lui une force plus grande que ce que notre existence humaine ou nos attitudes, notre caractère peut nous donner. Et le thème de l'année, c'est la joie de l'espérance, appuyé par une très belle parole du psaume 40. « J'espérais le Seigneur, et il s'est penché vers moi. » Il s'est penché vers moi. Parce qu'il veut prendre soin de nous. Et son désir le plus profond, c'est de nous aider à être heureux, c'est de nous aider à vivre pleinement, c'est de nous aider dans les situations difficiles, parfois qui semblent nous échapper. Et dans une des homélies du pape François, il y avait cette très belle petite réflexion que je vous cite. Le pape François dit ceci: « Chez les premiers chrétiens,
L'espérance chrétienne est dépeinte comme une ancre, un bateau qui va s'ancrer au fond de l'eau pour se tenir en place solidement à travers contraire au vent, contraire aux marées, contraire au courant, mais pour se tenir, s'établir fermement. Alors l'espérance chrétienne est dépeinte comme une ancre fixée à la rive de l'au-delà, fixée en Dieu, accrochée en Dieu. Et il cite un passage de l'Épître aux Hébreux qui dit ceci: « Nous avons cette espérance comme une ancre pour l'âme, ferme et sûre. » Et je me disais, quelle belle description de l'espérance. Nous avons cette espérance comme une ancre sûre pour l'âme, ferme et certaine, solide. Nous avons à prendre appui en Dieu. Et dans notre mission, on pourrait dire cette année au sanctuaire, c'est de vivre encore plus profondément. On va se rappeler à différentes occasions, dans notre prière, dans nos célébrations, dans nos activités, cette réalité de l'espérance. Et un peu pour accompagner le thème, on a aussi une prière sur la joie de l'espérance que vous retrouvez soit sur les balustrades en avant ou les comptoirs à l'arrière, qui s'appelle la joie de l'espérance. En terminant cette homélie, je voudrais en lire quelques passages. Dieu notre Père, loué sois-tu pour la joie de l'espérance que tu fais surgir en nous. N'es-tu pas le Dieu qui nous accompagne, le Dieu fidèle qui ne trahit pas sa promesse, le Dieu puissant qui fait pour nous des merveilles? Nous t'en prions, quand la nuit se fait trop sombre ou trop longue, quand le poids des épreuves saigne notre courage, quand les questions sans réponse nous désorientent, envoie en nos cœurs ton esprit. L'Esprit qui fait surgir le Christ au sein de la Vierge Marie. L'Esprit qui l'a rempli de force et de sagesse. L'Esprit qui fait toutes choses nouvelles. Que l'Esprit allume en nous une espérance si forte qu'elle ne soit jamais ébranlée, si belle qu'elle attire les autres, si généreuse qu'elle nourrisse les plus pauvres, et si féconde qu'elle porte des fruits de joie, de paix dans toute notre vie. Amen. Alors vous êtes invités après la célébration à prendre de cette prière et à la garder dans vos prières pour la réciter personnellement, et sûrement que nous aurons d'autres occasions pour la lire ensemble.